Bonjour et bienvenue. Ils sont déjà au rendez-vous. Qui sont-ils, ces spécialistes, acteurs politiques, députés nationaux, pour décrypter les sujets qui font la une en Afrique et en RDC bien sûr et dans le monde. Crispin Ngoï, député national, vous êtes de la majorité. Bienvenue. Merci. Monsieur Corneille Moulunga, vous êtes cadre de l'UDPS, donc de l'opposition. Bienvenue. Merci. Norbert Yamba, vous êtes de la société civile. Bienvenue. Merci bien. Nous attendons également Madame Ernestine Nyoka, qui est également cadre de la majorité présidentielle. Alors, les sujets à la une, il y en a plusieurs, mais nous avons choisi les dialogues nationaux tant entendus, mais ces sujets qui font la une sur les médias étrangers et donc internationaux. Les partis d'Étienne Tshisekedi qui dit ne dialoguera pas avec le pouvoir en place. Et selon RFI, pendant que les protagonistes de pourparlers entre le gouvernement et la rébellion du M23 sont toujours à Kampala, à Kinshasa, bien sûr, un autre dialogue fait l'actualité, c'est celui du pouvoir avec l'opposition politique promis depuis la fin de l'année dernière par le président. On ne sait pas encore quand il va avoir lieu, mais il devrait être pour bientôt. L'UDPS est formelle, ce parti ne dialoguera pas avec le pouvoir en place, mais déjà pour l'opposition, il y a de l'ouverture. Vital Kamerhe, lui, voudrait qu'il se tienne dans une autre capitale, comme les MLC, mais avec un médiateur international. Alors, c'est ça le contexte de ces débats d'aujourd'hui. Je commence par la majorité présidentielle. Crispin, vous êtes député national. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette plateforme politique? Au juste qui consulte d'abord? C'est les PPRD qui consultent? C'est la majorité présidentielle? Y a-t-il guéguerre entre les deux structures de la majorité? Merci beaucoup, Mathieu. Vous vous souvenez que cette initiative de la concertation nationale est venue du chef de l'État, président de la République. Et depuis que le président de la République a annoncé dans son message à la nation l'existence de concertations ou de lieux de concertation ou de cadres d'échange, jusque-là, il n'a pas encore pris une décision formelle. C'est-à-dire, il n'a pas signé un décret mettant en place la structure qui devra s'occuper de cette opération de cadre d'échange. Alors, cela ne voulait pas dire que les Congolais devraient tous se taire. Non, les Congolais ont la liberté de réfléchir entre eux, en attendant que le président de la République puisse prendre une décision formelle. C'est comme ça que vous avez vu le PPRD en train de concerter. C'est un parti politique qui peut se concerter avec les autres partis, c'est son initiative. Ça ne fait pas cacophonie. Et vous avez entendu la plateforme, la majorité en train de le faire. Il n'y a pas de cacophonie là-dessus. Il n'y a pas de cacophonie. Pourquoi? Puisque le PPRD a estimé qu'il fallait qu'il concerte. Il l'a concerté sans l'engager que lui-même, avec son secrétaire général. Et puis, la majorité présidentielle est en train de consulter. Les autres peuvent aussi consulter. C'est une façon de se préparer à attendre l'arrivée ou la décision qui proviendra du chef de l'État. Ah, voilà. Alors, la société civile, on vous donne la parole avant l'opposition tout à l'heure parce qu'on sait que ça va chauffer. Je vous donne la position du MLC, je vous donne aussi la position de l'UNC. On ne veut pas revenir à la conférence nationale souveraine où il y avait plus de 2800 participants, ni à Sun City, des négociations qui avaient vraiment duré. Votre position, d'accord pour le dialogue national, mais sous quel format? Sous quelle forme de chronogramme? Merci beaucoup pour l'opportunité et la parole. Je voudrais simplement, d'abord, dans un premier temps, dire que les criminologues ont visiblement prédit un certain nombre de choses par rapport à la crispation politique. Et ils disent bien que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Il y a même une prolifération des liens criminogènes. Vous entendez un peu presque partout dans notre pays, il y a de points d'ébullition, des gens qui visiblement se réclament rébellion dans tel ou tel cas, etc. Il faut donc que les hommes politiques se parlent pour décrisper, pour dédramatiser les relations. Et donc, la discussion entre les hommes politiques devient finalement un rendez-vous du donner et du recevoir. Et le faire, c'est aller dans la direction de la décrispation politique. Alors la question que vous posez,
Est-ce qu'il faut le faire au Congo? Est-ce qu'il faut le faire ailleurs? Sous quel format, etc. Écoutez, moi je pense que ce qui s'est passé à la conférence nationale, ce qui s'est passé à Sun City, je crois qu'il est un peu différent de la situation d'aujourd'hui. À la conférence nationale, c'était justement pour redessiner le Congo. Et on avait besoin de beaucoup plus d'acteurs dans la perspective qu'il y ait une somme d'intelligence qui permette naturellement au Congo de se redessiner. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un point de blocage. Les acteurs ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas pourquoi? Parce qu'effectivement, après les élections, il y a des frustrations, il y a des frictions, il y a des stress, il y a des gens qui ne sont pas contents et il y a des contestations. Et donc, on se trouve en situation où il y a deux camps. Le camp qui considère qu'il a réellement gagné, il est au pouvoir et il doit en assumer le leadership. Et il y a les cas aussi qui croient qu'il a aussi gagné et que les choses ont été tripatouillées, ont été cafouillées et qu'il y a moyen de revenir à la légitimité. Donc, les choses sont assez claires qu'on ne puisse pas divaguer autour d'un certain d'autres choses. Il faut donc que ce dialogue se tienne autour de cette problématique pour que les gens se disent mais où est-ce que nous venons, qu'est-ce que nous avons comme problème, qu'est-ce que nous pouvons dégager comme consensus et quelle voie devons-nous prendre. Alors maintenant, à niveau de format, moi je dis non, s'il y a une sorte de représentativité au niveau de la majorité et de l'opposition, y compris la société civile, parce que ce sont les différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion de la République, encore que ce soit un format réduit, moi je pense qu'on peut y arriver. On a tendance à dire que bon, il faut quelqu'un de l'extérieur, il faut le faire à l'extérieur, etc. Bon, je ne voudrais vraiment pas parler de ce que cela représente en termes de coûts, mais je voudrais dire que si on veut véritablement consolider la paix durable dans notre pays, nous avons des personnalités qui visiblement ont quand même une certaine crédibilité pouvant prendre les responsabilités à main, s'ils sont désignés par les différentes parties, dans la perspective de faciliter ces différents contacts, ces différentes discussions. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que ça peut se faire au Congo, encore que c'est ça ma priorité, mais si ça peut se faire à l'extérieur pour assurer davantage les uns les autres autour d'un facilitateur externe, pourquoi pas? Mais moi, le principe de dialogue, il est fondamental, il faut que les gens se parlent, parce qu'aujourd'hui, le Congo est presque bloqué, parce que les acteurs politiques ne s'entendent pas. Ah voilà, alors, dialogue national, l'opposition s'y prépare, à l'exception de l'UDPS, hein, qui ne veut pas dialoguer avec les régimes. Monsieur Corneille Moulunga, vous êtes 4 de l'UDPS. Et pourquoi l'UDPS ne veut pas dialoguer avec les régimes en place? Écoutez, pour une raison très simple. L'UDPS pense que lorsqu'on vous a confié les charges de la nation, et que vous révélez ne pas être à la hauteur de ses responsabilités, vous devez vous démettre et passer la main. Le pays n'est pas une propriété privée. Des compatriotes, dans la communauté, on trouve des compatriotes qui ont toutes les formations, toutes les compétences. On doit pouvoir faire appel à ces compétences pour sortir le pays des difficultés. Ce n'est pas un problème d'arrangement à un niveau ou à un autre, c'est un problème fondamental. C'est naturel, vous pouvez être dépassé par la charge que vous avez confiée. Vous voyez, nous devions avoir 26 provinces, on ne les a pas. La situation sociale, vous savez ce qu'elle est. La situation militaire, vous savez ce qu'elle est. Tout ça mis ensemble. Outre ces problèmes-là qui sont généraux, qu'est-ce que vous reprochez au régime en place? Je viens de le dire, c'est un problème avant tout que ce pouvoir n'est pas... D'abord, il n'est pas, comment dirais-je, il n'a pas la légitimité nécessaire pour créer la cohésion qui peut permettre de résoudre les problèmes du moment. C'est d'abord ça. Et puis, l'ensemble des problèmes, des charges qui ont été confiées par la nation, le pouvoir n'est pas à la hauteur. Donc, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème de règlement des comptes, simplement qu'on doit passer la main à d'autres compatriotes qui ont plus de légitimité pour continuer le travail. C'est tout. Donc, ce n'est pas... vous n'allez pas dire, bon, ok, on fait un dialogue, venez autour de moi, on va sortir le pays des difficultés. Non. Vous ne craignez pas qu'avec ces comportements, que vous soyez en train de bloquer les processus d'avancement et de développement de votre pays, la RDC? On ne bloque pas, on débloque. Et comment? Nous sommes bloqués. Observez, prenez les 10 dernières années, voyez comment a évolué notre pays. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la justice, sur tous les plans. Voyez comment on est déstabilisé par des pays qui ne sont pas à la hauteur du nôtre. Alors, donc, il faut qu'on débloque, il faut qu'on sorte de là. Et pour ça, il faut qu'on crée
qu'on crée cette cohésion nationale nécessaire. Il faut qu'on crée notre environnement politique, qu'on fasse appel à d'autres compatriotes qui en ont les compétences, qui en ont la capacité de mobiliser, de faire participer tous les Congolais à cet effort national, et on va s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas l'idée du président de la République, dialoguer, mettre tout le monde ensemble? Non. Notre attitude est de débloquer, je me répète, et de débloquer et non débloquer. Nous allons débloquer. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de chercher à débloquer la situation que traverse le pays. Ça, c'est une chose. Ça ne m'avance pas de prendre le Joseph Kabila directement ici, parce que je considère que le problème fondamental, il est là, il est posé. Il y a une faiblesse telle au niveau du leadership national que ce leadership actuel n'est pas à même de faire face aux défis que pose la nation. Donc c'est principalement pour ça qu'on dit, écoutez... À Démoclère, vous demandez la démission du pouvoir en place. Il n'y a pas d'autre possibilité dans la situation d'aujourd'hui, si nous voulons nous en sortir. Le pouvoir en place doit démissionner, c'est clair. Vous êtes catégorique du côté de l'UDPS. Alors, la réaction du côté de la majorité présidentielle, Madame Ernestine, bienvenue d'abord. Merci, Monsieur Mathieu. Votre réaction par rapport à la position de l'UDPS? Mathieu, je crois qu'il faudra qu'on fasse la part des choses, parce que nous considérons qu'en fait, on se retrouve pratiquement en présence des 4 grands mouvements, si je peux les appeler ainsi. Il y a évidemment la partie l'UDPS avec mon frère Corneille Moulumba qui vient déjà de vous donner la position que nous connaissons tous. Exact. De l'UDPS qui est une position excessive, qui est une position qui voudrait ne pas participer au dialogue, et cette position trouve son soubassement dans le fait que pour eux, les élections ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, qu'en fait pour eux, les gagnants de ces élections restent M. Etienne Tshisekedi Moulumba. Ils ont raison à moitié? À 50%? En tout cas, ils n'ont pas raison quant à moi. Laissez d'abord que je vous donne ce que je considère comme être les 4 groupes. Puis il y a un groupe de ceux qui sont modérés, qui considèrent que non, le dialogue c'est important. Il y a une opposition modérée. Opposition modérée et même une majorité modérée. Est-ce que ce n'est pas un groupe de gens qui sont en train de rechercher des postes parce qu'ils pensent qu'à la fin, non, il y aura partage du pouvoir? Les modérés veulent venir au pouvoir, mais ils se demandent, ils veulent venir plutôt au dialogue. Mais bon, quel est le format de ces dialogues? Quel serait le chronogramme? Le canevas? Quels sont les différents points qui sont à l'ordre du jour? Ceux-là voudraient qu'on détermine comment se fera ce dialogue. Puis il y a ceux qui pensent qu'il faut absolument aller au dialogue, mais il ne faut pas aller au dialogue en étant au Congo. Et même si on est au Congo, Joseph Kabila Kabange ne peut pas gérer le dialogue, bien qu'il a lancé l'idée. Sinon, il a fait sienne l'idée du dialogue qui a été demandée par la plupart des Congolais, sinon par les différentes, non seulement les classes politiques, mais aussi la société civile. Il y a cela. Mais il y a une 4e classe qui considère qu'on va au dialogue pour faire le partage équitable et équilibré des pouvoirs, un point c'est tout. Moi, je crois qu'au regard de tous ces éléments, ce qu'il faut retenir, c'est que ces dialogues que nous appelons, c'est un forum autour duquel les fils du Congo doivent se retrouver. Puisqu'il y a crise, pas une crise institutionnelle, mais il y a quand même une situation d'ébullition, une situation de malentendu, une situation de cacophonie, et c'est une situation... Est-ce que vous ne rejoignez pas l'UDPS qui dit que c'est dû aux élections de novembre dernier? Je vous ai dit que je ne donne pas raison à l'UDPS, parce que les élections se sont passées, et nous sommes dans un état de droit. L'état de droit donne la possibilité aux personnes non contentes des élections d'introduire des recours. C'est que nos frères de l'UDPS n'ont pas fait. Moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. Lorsqu'on réclame quelque chose, on dit on veut un état de droit, il ne faut pas réclamer l'état de droit et refuser en plus l'état de droit. Qu'on le veuille pas, nous sommes dans un état de droit. Nous avons une constitution sous bassement de toute règle démocratique. Nous avons une constitution. Alors, une question, vous allez évoluer. Cette constitution elle pose ses principes. L'UDPS ne peut pas à la fois dire qu'elle veut un état de droit et balayer tous les principes qui sont contenus dans ces textes de loi. Alors, nous pensons qu'il n'y a pas conflit entre la situation créée, comme on le veut, hier par les élections. Il n'y a pas conflit. Il y a simplement, comme je le disais, une situation de malaise. Et cette situation de malaise doit être réglée. Qui nécessite un dialogue. Qui nécessite un dialogue. Lorsque vous regardez, c'est vrai qu'il y a
du point de vue économique, peut-être politique, social, il y a des choses à réclamer. Mais le plus important, c'est aussi du point de vue sécuritaire et du point de vue de nos frontières à l'Est. C'est là que le bas blesse. Parce qu'il ne faut pas qu'on encourage des choses et que demain, on se dit, on a terminé, on n'a pas terminé, un autre groupe s'élève, puis un autre groupe s'élève, et à la fin, nous ne terminerons jamais. Il faut que les fils des pays se mettent ensemble, mais avec comme priorité d'abord la situation de l'Est, et puis entamer les autres points, les autres points qui sont réclamés. Une question générale à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un flou qui est entretenu? Le 15 décembre, au Congrès, nous sommes en 2012, le président, pour raison des concordes nationales d'unité, annonce des assises que le 31 décembre, il a précisé en disant les dialogues nationaux pour consolider l'unité du peuple. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas chronogramme, qu'il n'y ait pas d'ordre du jour proposé, c'est pas ce qui occasionne cette situation? Je commence par vous, Crispin. Ce qui occasionne cette situation du refus de l'opposition qui cherche à savoir de quoi il va s'agir, ce qui occasionne la situation au sein de la majorité présidentielle de se bousculer le leadership? Merci beaucoup, Mathieu. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse bien recadrer les choses pour éviter ce que nous avons vécu dans le pays. Souvent, l'expérience nous fait comprendre que quand les Congolais se réunissent, souvent, ils se perdent. Ils se perdent comment? Nous avons fait dans ce pays ce qu'on a appelé conférence nationale. Vous voyez dans quel sens, comment les gens se sont plongés dans l'océan? Ils se sont perdus. On n'a pas trouvé. Or, la conférence nationale avait pour objectif l'élaboration de la Constitution. C'est que mon ami Yamba Yamba a appelé redessiner le pays. Vous voyez comment les gens se sont perdus. Nous nous sommes retrouvés à Sun City. Vous voyez ce qui s'est passé à Sun City. Mais ça a abouti à 1+4. Ça a abouti à 1+4 et à la fin, le +4 a abouti à une guerre dans la ville de Kinshasa. Vous avez été à Kinshasa, vous avez vu. Il y a eu une guerre après les élections. Il y a eu une guerre, il y a eu des affrontements, il y a eu mort d'hommes dans la ville de Kinshasa, après 1+4. Aujourd'hui, nous avons un problème. Le problème, c'est lequel? C'est l'agression de notre pays à l'Est. Par le Rwandais, tout le monde le connaît. À vous attendre parler, vous n'êtes pas d'accord pour le dialogue? Laissez-moi continuer. Il y a eu l'agression de notre pays. Deuxièmement, il y a la balkanisation en vue. C'est ainsi que le président de la République, ayant constaté ces mots, ces agressions-là, il a souhaité, pour faire face à l'agression du pays, pour faire face à la balkanisation du pays, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la cohésion nationale. Ce n'est pas la cohésion des politiciens, c'est la cohésion nationale. C'est-à-dire, et les politiciens et le peuple congolais doivent être soudés comme un seul homme pour faire face. Voilà, pour faire face à ces deux points-là. C'est ainsi qu'il a demandé qu'il y ait un cadre de concertation pour aboutir à cette cohésion nationale-là, afin de faire face à ces mots qui nous guettent, qui sont l'agression du pays ainsi que la balkanisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, dans le milieu politique, c'est une occasion qui est donnée à tous ceux qui n'ont pas pu arracher les pouvoirs auprès du peuple. Puisqu'aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains du peuple. Il faut chuter par là, ok. Aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains du peuple. Nous sommes allés tous le 28 novembre, devant le peuple. Le peuple a choisi. Le peuple a donné. Aujourd'hui que le peuple a donné, ceux qui n'ont pas pu recevoir quelque chose du peuple s'agitent. Ils s'agitent et veulent profiter de cette concertation pour aller chercher le partage équitable et équilibré du pouvoir. Apparemment, ça vous fait peur le fait que l'UDPS refuse de participer au dialogue? L'UDPS, ce n'est pas le pays. Ça va nous faire peur en quoi? Ce n'est pas le pays. Ce n'est pas la participation de l'UDPS qui fera que les choses vont se mettre en place, non? Les dialogues risquent encore d'être encore illégitimes. Non, mais ils peuvent déclarer légitimité comme ils veulent. Ils ne sont pas tous l'ensemble du pays. Alors, la société civile, votre réaction? Mais malheureusement, je n'ai pas terminé mon idée. Non. Équilibre un peu de la parole. Merci Mathieu. J'ai trois petites choses à dire. La première chose, c'est que ici, je voudrais à l'honorable Crispin de respecter les Congolais. Il faut éviter de cataloguer, d'étiqueter un peuple. La survivance d'un peuple, c'est qu'il a réussi naturellement à traverser certains problèmes qui se sont réalisés tout au long de son histoire.
les différentes réunions qui ont eu lieu, les différentes concertations, ont eu le mérite de résoudre des problèmes à chaque différentes étapes. C'est très important. Est-ce que ça peut autant dire que le Congolais est d'une incompétence congénitale de ne pas trouver solution par rapport... Moi, je dis non. Hier, c'était en Anarive, l'Ovanium, conférence nationale, Saint City, ça a toujours donné quelques effets positifs. Il n'y a pas de solution mécanique. C'est très important. Et on peut en tirer des leçons et savoir rechercher des pistes de sortie. C'est très important. Et donc, il faut éviter d'étiqueter les Congolais. Écoutez, je suis très désolé lorsque j'écoute que l'UDPS n'est pas le Congo. Attention, la gouvernance de la République, c'est la capacité d'un peuple, différentes composantes, de participer à la performance des institutions. Il faut écouter les différentes opinions. Quand il y a une résistance, quand il y a un refus, c'est un langage, c'est un message. Et je crois que celui qui gère la République, qui voudrait sortir de la crise, doit écouter ce pouvoir-là. Quel est le message adressé par l'UDPS au regard de cette situation? Et il cherche depuis des solutions correspondantes. Donc, c'est anormal, c'est trop simpliste que de dire que non, ce n'est pas le Congo. Une opinion de 32 millions, si je ne sais pas combien, 32%, ce n'est pas à négliger. Surtout que personne n'a obtenu 50%. Troisième chose, lorsque j'écoute qu'il n'y a pas de crise institutionnelle, oui, j'ai dit qu'il n'y a pas de crise institutionnelle, mais il y a une crise politique. Qui ignore aujourd'hui qu'il y a deux opinions fondamentales? Il y a l'opinion de la majorité, incarnée par le président Kabila, et l'opinion qui est incarnée par M. Tshisekedi, qui a reçu 32% si l'on tient compte des résultats de la CENI, qui visiblement aujourd'hui n'ont pas l'air d'être pris au sérieux, étant donné le cafouillage et le tripatouillage que cela a caractérisé. Donc, il est important, ne serait-ce qu'en termes de ces hypothèses, que l'on respecte les uns les autres. Je voudrais également dire, et là je voudrais apaiser mon frère Corneille, que même s'il y a une possibilité de passer la main à ceux qui peuvent mieux faire, mais il faut donner la possibilité à un cadre où on discute pour qu'on dise, écoutez, le pays ne marche pas, et voilà, nous donnons la possibilité à tel ou tel groupe. Ça, c'est la société civile. Et donc, on ne peut pas refuser, et on ne sait pas par quelle voie on va chercher la piste de sortie pour qu'on prenne ce pouvoir-là pour mieux faire que l'autre. Et ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de théoriciens qui ont discuté sur la possibilité du dialogue, la possibilité d'un compromis. Il semble que les compromis diminuent la méfiance. Le compromis diminue, réduit la pauvreté. Parce que, quand j'ai entendu le député dire ici que le président de la République voudrait la cohésion, c'est vrai, il voudrait la cohésion. La cohésion à cause de l'agression, à cause de la politique de l'organisation, à cause également de la pauvreté. Et quand les acteurs politiques ne s'entendent pas, écoutez, on s'enfonce davantage. Et donc, pour relever le défi par rapport aux différents problèmes qui se posent, il est important que les gens se parlent et qu'ils redessinent qu'est-ce qui est faisable pour l'instant. Alors, on pose cette question aux représentants de l'UDPS ici, M. Corneille Moulunga. Est-ce que du côté de l'UDPS, on peut trouver même une petite ouverture après avoir entendu la société civile? Moi, je voudrais dire ceci. Nous sommes aujourd'hui le 15 février. Le 15 février, c'est le 31e anniversaire de la création de l'UDPS. Ah, aujourd'hui, merci. En ce moment, à l'IMT, à la permanence du parti, il y a toute une série de manifestations à cette occasion. 31 ans d'action politique, de combat politique. Vous comprenez bien que si notre préoccupation était le partage équitable et équilibré, c'était d'aller au mangeoire, l'UDPS aurait été au mangeoire depuis longtemps. Mais non. Ce que nous faisons, c'est parce que nous tenons à ce qu'il y ait de vrais changements dans ce pays. Des changements dans le quotidien, le vécu quotidien des Congolais. Le changement dans la, comment dirais-je, dans la vision de ce pays. Pour ça, il faut des hommes et des femmes de bonne volonté, des personnes engagées, des personnes prêtes à se sacrifier pour la cause nationale. C'est ça la différence. Et pour vous, les meilleurs ne sont que dans l'UDPS. Il ne s'agit pas d'arranger, mais non, il y en a même dans la majorité présidentielle, il y a des gens très bien. Et pourquoi ne pas dialoguer avec les autres? C'est ça que je suis en train de vous dire. Même dans la majorité présidentielle, il y a déjà très bien, dans la société civile, n'en parlons pas. Mais le problème, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que disent les Chinois? Le poisson pourrit par la tête. Si vous avez à la tête un leadership qui ne correspond pas, qui ne convient pas,
quel que soit le niveau de compétence, quel que soit votre niveau d'expertise, vous ne ferez rien parce que celui qui a la signature ne signera pas ce que vous aurez fait. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est là-bas, au plus haut niveau de l'État, qu'il doit y avoir les premiers changements au niveau gouvernemental. Et qu'est-ce que vous attendez comme changement une fois que ce sera au niveau fait. Répondez à ma question. Je vous en prie. Et qu'est-ce que vous attendez comme changement à ce sommet-là de l'État? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Il est indispensable, si Joseph Kabila pense sincèrement qu'il veut faire quelque chose pour ce pays, ce n'est pas en appelant les gens à venir autour de lui parce qu'il n'y aura pas de cohésion nationale. Il doit se démettre pour laisser ceux de sa famille politique et ceux de la société civile et ceux qui viennent des rangs de l'opposition et tous les autres pour que ces énergies soient mises ensemble pour que nous puissions sauver le pays. C'est la même position. Tout à l'heure, s'il vous plaît, tout à l'heure, on a fait appel à l'agression. On a dit que le pays est menacé, qu'il y a agression, qu'il y a risque de balkanisation. Tout ça, ce sont les conséquences, ce ne sont pas la cause. Ce sont les conséquences de la faiblesse du leadership national qui n'a pas été à même d'organiser la défense de ce pays. C'est là le problème. La conférence nationale n'a pas été une perdition. Un travail de fond a été fait, un travail de haute facture. La nation congolaise s'est retrouvée là-bas. On a fait un grand travail. Sans citer, des Congolais se sont retrouvés, ils ont fait un travail. Simplement que vous avez dans le pays des personnes, hier c'était Mobutu, aujourd'hui c'est Joseph Kabila, qui estiment que par la force des chars et des armes, on doit imposer sa volonté et non la volonté du peuple. Par les chars et les armes, on peut outrepasser la volonté que le peuple a exprimée au niveau des élections. Alors on se retrouve où? On se retrouve là où on dit voilà, il faut un dialogue national, il faut qu'on se retrouve, Mais non, il s'agit de gérer le patrimoine national. Le patrimoine national n'est pas la propriété de madame, n'est pas la propriété de monsieur, ni de ma propriété. C'est notre bien à tous. Ce que lui, il ne peut pas faire, peut-être que moi je peux le faire. Il passe la main, il a fait 10 ans au pouvoir, il peut le passer la main. Et nous tentons une nouvelle expérience pour sortir notre pays des difficultés. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Mais passer la main, il faut le faire démocratiquement. Mais tout à fait. L'UDPS est d'accord à attendre 2016 Attention. Petite question. Je vais répondre. Tout à fait. Le faire démocratiquement. Vous vous souviendrez que toute l'année 2011, l'UDPS a organisé beaucoup d'actions, de marches et tout ça, pour qu'il y ait transparence des élections, pour qu'il y ait affichage des listes électorales, pour qu'il y ait affichage de cartographie des bureaux de vote, pour que les élections se passent dans la transparence, de telle façon que celui qui a perdu, c'est lui ou celui qui a gagné, et que notre pays fasse une nouvelle expérience, puisse progresser. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Pas question d'affichage de listes électorales, pas question d'audit de serveurs, pas question d'afficher comment dirais-je, la cartographie des bureaux. Conséquence des élections violentes dans le monde, décriées dans le monde entier. Nous avons fait des élections que le monde entier considère comme non crédibles. Tout le monde la même situation s'est produite au Ghana, mais il n'y a pas eu... Non, chez nous, c'était beaucoup de très très longs, beaucoup plus grave. Par conséquent, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on a loupé. Alors, on passe la main. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir... Pourquoi ne pas donner la chance une seconde fois? Vous dites, on recorrigera en 2016. Mais non, mais c'est pas impossible de donner la chance. C'est mon pays, c'est notre pays. Moi, je n'ai pas pu. Mais quelqu'un d'autre le fait. C'est pas si compliqué. Ah, ok. Ce n'est pas si compliqué. Alors, la majorité présidentielle va réagir. Sans citer comme avant, simplement que des gens se sont retrouvés pour essayer de réfléchir, pour sortir le pays des difficultés. Et c'est tout, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas eu de... La conférence nationale, il faut retenir que c'était une grande action dans ce pays. Et tout s'est bien passé. À la fin, ce sont les armes, la force qui n'a pas voulu respecter ce qui a été fait là-bas. C'est ça qu'il y a eu. Et nous vivons la même chose aujourd'hui. Pour la majorité présidentielle, Madame Ernestine, est-ce qu'il n'y a pas une cacophonie entretenue? Pas de chronogramme, pas d'ordre du jour présenté, ce qui favorise la position de l'UDPS, les propositions de l'UNC, du MLC, la cacophonie entre la majorité présidentielle et les PPRD. Mathieu, je crois qu'il n'y a pas cacophonie. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que le président de la République, c'est en tant que garant de la nation. C'est dans son rôle de garant de la nation qu'il a dit feu vert pour qu'on se mette autour d'une table, que le dialogue, sinon un forum national, puisse être tenu. Alors, ce n'est pas au président, puisqu'il a lancé déjà, il a ouvert les débats, ce n'est pas à lui de se mettre à réfléchir à la place de tout le monde. Le Congo, c'est le Congo à nous tous.